Alors là, c'est le moment de jeu des petits chevreaux. Et ils sont tous sur cette pauvre nourrice. Donc voilà, nourrice, c'est une chèvre que j'ai récupérée qui allait être tuée parce qu'elle a un problème respiratoire. Donc ça n'a rien à voir avec ses poumons. Son propriétaire pensait que c'était un problème de verre dans les poumons et qu'elle allait pas tarder de toute façon à mourir. Alors que moi, je me suis rendu compte que c'était lors d'une bagarre avec une chèvre. Elle avait dû se casser sa cloison nasale. Et puis elle s'est mal refixée et donc elle a du mal un petit peu à respirer. Mais elle va très très bien et si elle s'appelle nourrice, c'est que c'est une qui donne beaucoup plus de lait que les autres et elle est d'une gentillesse, mais incroyable. Alors tous les chevreaux sont sur elle et ils aiment bien venir lui sauter dessus. Voilà, c'est leur grand jeu, sauter sur nourrice. C'est normal puisque sur les autres chèvres, ils n'ont pas le droit de le faire. Elles les poussent tout de suite ou elle leur mordit l'oreille. Donc elle se laisse faire. Tout à l'heure, il y avait les 5 dessus. On la voyait même plus. C'est une crème, cette bête. Et donc là, normalement, nourrice devrait mettre bas, on va dire mi-mars, certainement. Je pense qu'elle en a qu'un seul. Donc je vais vous m'approcher, vous allez entendre comme elle ronfle. On dirait moi presque. Voilà, donc tuer une bête parce qu'elle ronfle, c'est un petit peu... Comme d'habitude, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Et elle est très gentille. Donc ça, c'est les jumeaux qui viennent la voir. Et il faut savoir que sur une autre chèvre, ça serait impossible. Alors son ancien propriétaire me dit qu'elle avait été appelée nourrice parce qu'elle nourrissait tous les chevreaux dont les mères ne voulaient pas. Elle est trop gentille. Je pense que ça va être une très très bonne mère, nourrice. Là nous avons notre petite Mandela avec Madiba, sa mère. Donc Mandela, c'est une petite cabri qui aime bien sauter de partout. Là, elle est carrément dans la mangeoire. Voilà. Celle-ci, c'est ma première née. C'est celle avec qui j'ai vécu des moments magiques et sa maman, qui me léchait le visage au moment de la mise bas, tellement qu'elle avait mal. Et que le fait que je sois avec elle, eh ben, elle me le disait, elle me le remerciait de ne pas être toute seule à ce moment-là. Voilà, Mandela qui est une chevrette qui pèse 5 kg 700 à la naissance. Et elle a 5 jours. Allez Mandela! Ah ben elle va rejoindre Zazounette qui dort. Alors la palette, je l'ai laissée là parce qu'ils adorent venir y dormir derrière. Voilà, sa mère l'appelle. Parce que ça, c'est des moments extraordinaires. C'est-à-dire que là, Mandela appelle sa fille. Seulement, voilà. Madiba appelle sa fille et Mandela est une chipie. Elle est restée avec Zazounette derrière la palette. Je vais vous montrer comment elles sont les finettes. Elles sont là. Voilà. Dis donc Mandela, t'es pas une chipie toi hein. Et là voilà ma petite Zazounette qui est vraiment une sublime chevrette. Là nous avons une des jumelles, sa deuxième, un Madidoune. Oh Madidounette, tu te reposes hein? Alors celle-ci c'est celle que je vous avais montrée qui n'allait pas bien. Qui c'est qui est derrière moi? Je suis suivie. Je suis suivie de près. Là ma belle. Et elle va très très bien. Là, elle se repose, c'est pour ça on a l'impression que... Mais elle va très très bien. Ce matin, on lui a donné 2 biberons supplémentaires pour être sûre. Elle s'est habituée à moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Ah, tu cherches tes petits? Ils sont là-bas. Tu as Cacahuète qui est là-bas. Là, ma belle. Regardez la taille des mamelles. Je les ai un peu purgées ce matin. Et bien, petite pitounette. Donc, elles n'ont pas de nom parce qu'il y a des gens qui veulent parrainer des chèvres. Donc, ils parrainent pour 50 € une chèvre. Ils peuvent venir la voir quand ils veulent. Ils lui offrent un prénom. Et puis, moi, je leur donne 60 € de produits provenant des chèvres. Donc, ça peut être des yaourts, des fromages. Donc, je rembourse la souscription plus 20%.
Mais ils gardent quand même le parrainage sur la chevrette qu'ils auront choisie. Et puis, quand elle arrivera à la fin, que je ne la ferai plus porter parce qu'elle sera à sa retraite, ou ils pourront la récupérer et à ce moment-là s'en occuper, ou alors je la garderai moi jusqu'à ses vieux, jusqu'à qu'elle en meure, quoi, jusqu'à sa vieillesse, et ils auront le droit de venir la voir aussi souvent qu'ils veulent. Et puis quand elle leur a mis bas pour la première fois, ben, je leur apprendrai à la traire. Voilà, les enfants pourront venir. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir parrainer comme ça des petites chevrettes. Et puis moi, ça me permet aussi ben, de me dépanner financièrement et de pouvoir les nourrir. Voilà.